Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 20 novembre 2023. Thème: l'amour du Père. L'amour du Père. Texte de lecture: Osée chapitre 11. Lisons à partir du verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et ont fait de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec les liens de l'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur boucle, et je leur présenterai de la nourriture. Ils ne retourneraient pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra leur ville et anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tcheboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, et car je suis Dieu, et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Amen. Le verset clé, c'est le verset 4, qui dit ceci: Quand Israël était un enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je l'ai tiré avec des cordes d'homme, avec des liens d'amour. J'ai été pour lui comme ceux qui enlèvent le joug sur plusieurs, ou bien sur leur mâchoire, et je lui ai donné à manger. En mars 2002, le capitaine d'un navire de croisière norvégien a fait preuve d'une rare solitude à l'égard d'un membre d'équipage de 24 ans tombé par-dessus bord dans l'océan Atlantique. Un soir, le navire avec plus de 1000 passagers à bord se rendait sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes. L'équipage n'a découvert la disparition de la jeune femme qui, 4 heures plus tard, lorsqu'elle ne s'est pas présentée à l'appel tardif, le capitaine a décidé de faire demi-tour à la recherche de son corps, contrairement aux souhaits des autres passagers. Après plus de 4 heures à faire demi-tour, un passager parmi ceux rassemblés sur le pont l'a aperçue et elle était toujours vivante. Elle avait marché sur l'eau pendant 10 heures sans qu'elle sache si le navire reviendrait la chercher. L'intérêt du capitaine pour la dame illustre
l'amour paternel de Dieu pour Israël. Il les a fait sortir d'Égypte, mais ils se sont vite détournés de lui pour se tourner vers les idoles. Malgré tout cela, Dieu ne les laissera pas seuls. Il les a parfois disciplinés, les tirant avec des liens d'humanité, mais n'a jamais coupé ses cordages d'amour avec eux. Pourtant, il ne cessait pas de s'éloigner de lui. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'étendue de l'attention que Dieu leur porte. Ils se moquent de la manière dont ils pourvoient à leurs besoins quotidiens et ne manquent jamais d'un bien réel, mais ils ne lui attribuent aucun de ses biens. Si vous savez à quel point Dieu vous aime, vous n'oserez pas vous éloigner de lui. Toutes les dispositions dont vous bénéficiez sont la façon de chercher à attirer votre attention, afin que vous puissiez lui rendre son amour. Parfois, il vous permet de passer par la douleur et par la souffrance dans l'espoir que cela aussi vous ramènera à lui. Même lorsque vous renoncez à vous-même, Dieu ne vous abandonne jamais. Rester dans votre récalcitrance, c'est prolonger votre souffrance et votre douleur. Mais lorsque vous recevez ou vous revenez à lui dans la repentance, vous découvrez soudain que son amour est toujours disponible pour vous accueillir et même pour vous garder. Pensez du jour. Même si vous renoncez à vous-même, Dieu ne vous abandonnerait jamais. Même si vous renoncez à vous-même, Dieu ne vous abandonnerait jamais. La Bible en un nom. Deuxième Roi chapitre 19 et 18. Deuxième Roi chapitre 19 et 18. Amen.